Membres de la communauté d'affaires, bonjour. Après la pause forcée de quelques semaines, les commerces qui reprendront peu à peu leurs activités font face au défi du respect des mesures sanitaires. Pour aider les employeurs à y voir plus clair, la firme d'avocats Gauthier Bédard a préparé un guide qu'elle offre tout à fait gratuitement. Je rejoins celle qui a rédigé le document, Véronique Bédard-Tremblay, avocate chez Gauthier Bédard. Bonjour Véronique. Bonjour Sandra. Véronique, comment se préparer adéquatement à la reprise des activités de nos entreprises et quelles mesures devront être mises en place? C'est sûr que quand le gouvernement va annoncer la reprise graduelle des activités économiques, on va s'attendre à ce qu'ils mettent aussi qu'ils mettent en place certaines règles. Donc, on l'a vu là, à la reprise des chantiers de construction, l'INSPQ, puis la CNSST ont émis certaines directives pour la reprise des chantiers de construction. Par contre, on ne les connaît pas d'avance, ces mesures-là. Donc, c'est sûr que pour un employeur, ça peut causer un certain stress, mais nous, ce qu'on recommande, c'est d'être prévoyant, d'être proactif, puis d'envisager certaines mesures en amont. Ces mesures-là, entre autres, nous, on recommande la rédaction et l'implantation d'une politique de prévention des maladies infectieuses avec des mesures qui sont spécifiques à la COVID, celles qu'on connaît, l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire, les mesures de distanciation. Des mesures qui peuvent paraître simples, mais qui, dans la pratique, peuvent être dures à implanter puis qui prennent du temps. Le réaménagement des horaires de travail. Donc, les pauses, les repas, on ne peut pas se retrouver tous dans la même pièce, voire à mettre des horaires fixes pour ça. Puis, fixer les équipes de travail, par exemple, quand on est sur des corps. Donc, au lieu d'avoir des horaires rotatifs, avoir des équipes précises. Assigner les équipes de travail à un seul poste, donc pas se promener de poste en poste, mais avoir un seul poste avec un seul équipement à manœuvrer. Faciliter les moyens technologiques, donc le télétravail, les visioconférences, les communications téléphoniques, les courriels, éviter l'échange de papier, éviter le partage de stylos et mettre à jour la politique de gestion des absences et des congés de l'entreprise. Puis mettre en place, ce qui est important aussi, c'est mettre en place un plan de continuité des opérations pour assurer que nos activités essentielles puissent être maintenues. Mettons qu'on perd un fournisseur ou qu'on perd certains employés qui sont absents en raison de la COVID. Et Véronique, vous parliez de mesures sanitaires, de choses à mettre en place, mais le défi, est-ce que ce ne sera pas de faire respecter ces politiques? Effectivement, une fois que les politiques sont là, sont diffusées, sont connues de nos salariés, l'employeur a une obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs. Puis cette obligation-là se décline en un devoir de prévoyance, d'efficacité, mais aussi d'autorité. Puis, dans le contexte actuel, un employeur ne peut pas se permettre de tolérer des manquements de la part de ses salariés parce que ça pourrait être vu comme étant de la négligence. Donc, il pourrait s'exposer à certaines amendes, à certaines sanctions de la part de la CNSST. Puis, il pourrait aussi il y a des salariés qui pourraient valablement faire valoir leur droit de refus de travail puisque l'employeur ne prend pas les mesures pour assurer la santé et la sécurité. Donc, il faut être prudent, il faut être rigoureux. Puis, ça fait aussi en sorte que l'employeur, il doit mettre, une fois qu'on a constaté un manquement, il doit prendre les mesures, donc des mesures disciplinaires appropriées, qui sont adaptées au manquement en question. Mais c'est clair que ça va devenir un peu le champ de bataille des employeurs. Là. Évidemment, il y a beaucoup de choses à vérifier, à regarder. Votre guide est mis à jour régulièrement. On peut s'y fier, on peut s'y référer. Comment se le procurer? Exact. En fait, moi, je recommande d'abord aux employeurs d'être très vigilants, proactifs, de suivre les médias, de suivre les nouvelles, parce que ça change de jour en jour et extrêmement vite. Nous, notre guide, on le diffuse régulièrement sur notre page LinkedIn et on va le rendre disponible via l'infolette de la Chambre de commerce, donc il sera accessible à toutes les personnes là, qui sont inscrites. Si toutefois, il y a quelqu'un qui veut nous communiquer directement avec un membre de notre cabinet, là, on va leur transmettre, ça va nous faire plaisir de leur transmettre la plus récente version. Là. Véronique, merci beaucoup. Véronique Bédard-Tremblay de la firme Gauthier Bédard. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bonne journée.